Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire, dans cette nouvelle édition, Ivat, un gendarme se suicide après avoir assassiné sa propre épouse. Les détails dans cette édition. Réconciliation nationale, la FFKM ferme les yeux sur l'impunité sans scrupule de certains politiciens. Le MAPAR condamne toute réconciliation allant dans ce sens. IUS, les coupures d'électricité de plus en plus fréquentes. Où est l'État? Les habitants de la région Yorumbé se posent la question. Actualité internationale, explosion de la ruée syrienne au Liban. Les autorités libanaises décident de fermer leurs frontières. Ivat, un gendarme se suicide après avoir tué sa propre épouse. Les conjoints se sont disputés la nuit dernière durant. La querelle finit en bain de sang au petit matin. Les détails tout de suite dans ce reportage d'Aris Ariel sur les images de Nzara Ranjiansou. Deux coups de feu réveillent Ivat et ses environs ce matin aux alentours de 6h30. Tout s'est passé ici, dans cette maison. Une simple querelle entre conjoints tourne mal. Le conflit perdure depuis un bout de temps au sein du couple, renchérissent les voisins. La femme quitte même le foyer conjugal pendant un moment. Ils se sont violemment disputés la nuit dernière, alors la femme s'est ensuite enfuie de chez elle. Elle s'est réfugiée chez un collègue à son mari. Ensuite, ce dernier est venu la chercher aussitôt. Ils sont rentrés chez eux et se sont à nouveau disputés. La femme finit par rentrer au petit matin, mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. La dispute s'intensifie, puis des coups de feu retentissent au bout de quelques minutes. Les parents d'Irène se sont disputés. Le père d'Irène a ensuite tiré sur sa mère. Après ça, il s'est mis une balle dans la tête. Mais sa femme, elle a reçu une balle en plein ventre. Le sang a coulé. Mari et femme sont conduits d'urgence à l'hôpital le plus proche. Page politique à l'issue d'une rencontre avec la presse ce jour. La FFKM s'est dit prête pour une réconciliation nationale. Qui réconcilier? Pour quelles raisons? Et dans quel but exactement? Même la FFKM n'a pas les réponses à ces questions. Les précisions de Toura Koutinjavoun sur les images d'Yves Janel. Première apparition publique, première déclaration pour le Conseil des Églises chrétiennes depuis le retour en catimini de Marc Ravalmanan. Face à la presse, le FFKM fait appel à la tolérance et à la réconciliation. Étant donné que le Fiavanan et la réconciliation sont les raisons d'être de l'Église, nous allons continuer le chemin pour y arriver. Nous avons déjà commencé et nous soulignons qu'elle doit se baser sur la repentance, vérité et le Fiavanan. Pour nous, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de réconciliation. Réconciliation dans quel but, comment, quand et où? Le FFKM garde le silence face à la curiosité infinie des membres de la presse. Seulement, les indiscrétions laissent entendre un ou plusieurs blocages. Questionné à ce sujet, le FFKM n'a pas voulu y répondre également. Nous avons déjà commencé, nous allons continuer dans le sens des étapes déjà franchies. Et elle doit se baser, comme on vient de le dire, sur la repentance, la vérité et le Fiavanan. Mais le FFKM serait-il mieux placé pour conduire la réconciliation nationale? Pourrait-il arriver à réconcilier, sachant qu'au sein même du Conseil se trouve une divergence flagrante d'opinion? Une divergence qui ne pourra qu'être aggravée par la place qu'occupe le patron du TICO au sein du FJKM, l'une des 4 composantes du FFKM. De quel genre de réconciliation la FFKM parle-t-elle? Là se pose la question. Le MAPAR condamne en tout cas toute réconciliation, fermant les yeux sur l'impunité de certains politiciens. Toujours un reportage de Touvra Koutinjavoun sur les images d'Yves Janel.
Fidèle à sa position, le MAPAR s'oppose à une réconciliation nationale qui favorisera l'impunité. À entendre l'élu du district de Majunga 1er, Raantanirin Allalau, le MAPAR ne participera jamais à une mascarade de réconciliation nationale. Les Malgaches ne se sont jamais battus, ce sont toujours les politiciens qui se chamaillent entre eux. Pour nous, il faut d'abord revenir au respect de la Constitution. Rappelons-nous que dès le début, ce régime n'a pas respecté la Constitution, l'article 54. Donc pour nous, il faut qu'il se réconcilie d'abord avec la Constitution. L'exemple vient d'en haut. Mais il n'y a pas que la politique. Pour les proches d'Anjarazuil, l'important c'est de résoudre les problèmes socio-économiques. Comme en Afrique du Sud, il faut d'abord qu'on sache nous-mêmes nos problèmes respectifs pour rétablir la vérité avant de se réconcilier. Le MAPAR ne sera jamais un obstacle. Procéder à une réconciliation nationale pour permettre à une personne condamnée d'obtenir un casier vierge pour l'équipe de l'ancien président de la transition, ce serait contraire aux principes démocratiques, mais également à l'état de droit. Pire, cela trahira le mouvement populaire qui a mené Iradan Armampian à la tête du pays et le changement tant espéré. Retour en terre malgache de Ravalmana marque le 12 octobre dernier. L'enquête continue. Jean-Marc Koumba, un ancien garde-corps de l'ancien chef d'État, a été emmené à Antsranan aujourd'hui dans la matinée, soupçonné d'avoir contribué au retour au pays de l'ancien chef d'État à Madagascar. Le Sud-Africain a été arrêté vendredi dernier à son domicile 6 à Antirabé et est depuis détenu à Fiadanen jusqu'à ce matin. Fin de ce chapitre politique, mais je vous le disais dans les titres, les délestages se font rares dans la capitale depuis peu, mais on ne peut pas en dire autant dans les autres régions de la Grande Île, à savoir dans la région d'Ius, les coupures d'électricité sont trop fréquentes. L'État n'agit pas en conséquence. Les collectivités territoriales décentralisées se débrouillent tant bien que mal pour résoudre le problème. Je vous propose ce reportage de nos confrères de Viva Fenaransu. Ius, tous petits et grands, se plaignent des coupures d'électricité devenues trop fréquentes. Tous, notamment ceux dont le gagne-pain dépend de l'électricité. On vit quotidiennement ces délestages. C'est frustrant. Nous sommes coupés du monde car on ne peut ni écouter la radio ni regarder la télé. Nous demandons à l'État de résoudre rapidement ce problème. Nous avons à peine droit à 5 heures d'électricité par jour, soit 2 heures dans la matinée et 2 heures et quelques minutes dans l'après-midi. Il n'a pas le choix, travail oblige. Pascal doit trouver un moyen de compenser les coupures d'électricité. Nous essayons de trouver une solution. Ce n'est pas facile, surtout pour les travaux de soudure, mais nous n'avons pas le choix. Cette commerçante est aussi victime des conséquences des délestages. Ici, rien ne va plus. Aucune des boissons ne sont glacées, alors que les clients préfèrent nettement les boissons fraîches et glacées étant donné le climat de la région. Alors notre chiffre d'affaires se voit réduit bien évidemment. La région Yurmbé a de ce fait suscité l'aide d'une entreprise italienne, la Zeka. Cette dernière répond à l'appel et fait don d'un groupe thermique. Certes, c'est loin d'être une solution durable, mais il faut admettre que ce groupe électrogène offert à la Jirama par le chef de région d'Yurmbé apaisera les problèmes de délestage pendant un instant. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.